Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur le blueprint decoded de Owen Cook, ONRSD, donc Real Social Dynamics, et on est sur le premier jour toujours. Vivre dans la réaction implique de ne pas savoir qui vous êtes, ce que vous appréciez, ce pourquoi vous êtes reconnaissant, comment fonctionnent vos émotions, ce que vous voulez de la vie. Pourquoi certaines influences sont positives ou corrompues? Les chaudes vivent dans la réaction. Ils sont dispersés et n'ont pas de centre. Quelle est la meilleure façon pour vous de vivre votre vie? Comment les décisions que vous prenez affectent-elles votre sous-communication? À moins que vous ne soyez capable d'aborder n'importe quelle femme dans une confiance totale et sans même y penser, il y a du travail à faire. La plupart des gens veulent des tactiques et des solutions rapides, puis ils cherchent les principes. Le blueprint est un programme sur les principes. La plupart des gens ne peuvent pas gérer la complexité impliquée. Ok, donc c'est là où on voit les facettes un peu plus dev perso. En gros, si vous êtes réactif, alors là ça peut être très très intéressant avec aujourd'hui toute la sphère mascu un peu négative, voire complètement négative, où on voit que sur des propos de femmes, sur des propos divers, ils pètent des câbles. Ouais, c'est n'importe quoi, mais elle dit n'importe quoi, mais c'est de la merde, je vais t'apprendre, je vais te faire comprendre, etc. Bah les gars, vous êtes un peu dans la réaction, hein. Est-ce que vous savez qui vous êtes, ce que vous appréciez, en quoi vous êtes reconnaissant? Bon, alors on sait bien sûr que tout ça est aussi hyper marketé, plus ça fait du buzz, plus c'est critiqué, critiquable, plus ça incite à la colère et la haine, plus potentiellement il y a de l'argent derrière. Comment fonctionnent vos émotions? Ce que vous voulez dans la vie, etc. Ok. Donc, en gros, là, on part sur le principe de connais-toi toi-même, rien de nouveau, hein, pour savoir ce qui va te toucher, pas te toucher, pourquoi tu réagis à certains moments. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi tu as du mal à aller voir quelqu'un, homme, femme, pourquoi tu as du mal à rentrer dans le monde de la séduction. Alors aujourd'hui, et là encore, entre 2007-2014 et 2025, il y a eu beaucoup la notion de harcèlement de rue, harcèlement divers, et pourquoi peut-être beaucoup de jeunes hommes ou moins jeunes hommes n'arrivent pas à aller dans la séduction, c'est parce qu'ils ont peur qu'on les considère comme des harceleurs, qu'on les filme, etc. Néanmoins, ça reste, si on garde le mindset de Wayne Cook à ce moment-là, tu sais que la fille te dit non ou t'envoie en l'air, je reviens régulièrement là-dessus, parce que si on n'apprend pas à se faire jeter en l'air et accepter que quelqu'un ne soit pas disposé, prêt, ouvert et envie, qu'on lui plaise, il y a plein de facteurs, et que parce que on a lu des livres de dev perso, des livres de séduction, regardé plein de vidéos, on se dit non mais ça devrait marcher, je devrais avoir un retour sur investissement. C'est complètement se gourer. Et d'ailleurs, c'est un des trucs qui fait que les incels détestent parce qu'ils disent j'ai tenté une fois ou deux, ça n'a pas marché, leur technique c'est de la merde. On peut comprendre complètement cette notion que les techniques PUA, on voit bien, elles sont un peu branlantes, etc. Mais quand il s'agit d'un travail sur soi, que ce soit issu du PUA ou pas, là il y a quand même un truc à se dire, ok, comment je fonctionne, et justement émotionnellement, si quelqu'un me rejette le masque social que j'ai mis dans une phase de séduction à un moment donné, dans un cadre prédéterminé, pourquoi je le prends mal? Pourquoi je le vis mal? Pourquoi mon estime, mon ego, ma masculinité ou n'importe quoi peut être touché par rapport à ça? Donc, bon, là-dessus, on peut discuter sur ça, mais globalement, on est sur ce qui est classique dans le travail sur soi. À moins que vous ne soyez capable, donc d'accord, donc là on est cette notion de on peut le faire sans même y penser, il y a du travail à faire, ok. Donc le blueprint, on voit à quoi ça sert. Pour un homme qui est attirant pour les femmes, le moi transparaît toujours. Bon, j'aime bien le concept de toujours, jamais, moi je suis un pro de la généralisation et je sais que c'est un de mes trucs que je fais tout le temps. Mais, tout le temps étant relatif, on est bien d'accord. La notion de le moi transparaît toujours. Ouais, peu importe comment vous ouvrez une interaction, le moi transparaît toujours.
Ouais. Et c'est là où on peut faire des reproches de façon générale, hein, au dev perso. Euh, Ton moi supérieur, ta lumière, ta grandeur, ton charisme et tout. Mais non, il y a des moments, ça marche pas du tout. Il y a Walou, il y a que dalle, parce que le système dans lequel tu es, parce que les composantes de ce système-là, à ce moment-là, ce jour-là, à cette minute-là, avec ces personnes-là, mais on n'a rien à battre de toi. Tu n'existes pas. Et même la personne la plus charismatique qui peut rentrer dans une salle où tout le monde dit waouh, c'est incroyable, c'est dans des conditions données à un moment donné. Il y a plein de gens qui vont rentrer, qui sont certainement extrêmement charismatiques, extraordinaires et géniales. Vous les voyez pas parce que vous n'êtes pas du tout dans le mood, pas dans l'énergie. Et dire, ouais, mais parce que vous allez être des hommes complets, des hommes attrayants, des hommes hors normes qui ne suivent pas les conditionnements sociaux parce que vous savez qui vous êtes, parce que plein de trucs. Mais il y a plein de gens qui savent qui ils sont. Ils passent inaperçus. Hein, personne n'en a rien à battre. Hein. Faut être hyper. C'est hyper primaire comme façon de voir. Je comprends l'idée, mais là, c'est vraiment des problèmes du dev perso. C'est dev perso. Et c'est pas dev socio-personnel. Ou là, on pourrait se dire, ou perso-social, quoi, personnel social. Individuellement et socialement. Là, c'est pas le cas. La valeur, donc il revient dessus. La rationalisation a posteriori consiste à inventer des raisons logiques pour nos actions motivées. Ok. Dont les actions émotionnelles pendant et après les actions afin de nous sentir bien à leur sujet. Ok, là on est sur une définition classique de la rationalisation. Nous le faisons tous. Oui. Une femme va souvent rationaliser a posteriori qu'un gars est plus intéressant et drôle qu'il ne l'est réellement. S'il a de la valeur. Ok. Donc il revient sur cette notion, parce que vous avez développé votre valeur, automatiquement, la femme qui pourrait avoir un crush sur vous va rationaliser le fait qu'elle vous trouve rigolo, beau, etc. Même si, peut-être quelques jours ou quelques semaines plus tard, elle vous trouvera totalement anodin. Bon, c'est aussi le monde de la découverte, l'envie de se sentir bien, le rapport, et on revient à ce que je disais sur une vidéo précédente, du lead, la manière dont on a créé un cadre d'échange qui peut faire aussi simplement cette notion où la personne, elle a juste envie d'être bien avec vous, et oui, elle peut se rationaliser alors qu'elle a vu qu'il y avait des red flags, se dire « Ah, ce mec, il est quand même bien », alors que ce mec est un gros connard, ça se voit à 10 km, mais ce soir-là, parce que envie de séduction, envie de sexe, envie de partage, on laisse un peu les red flags, et on va rationaliser sur les red flags a posteriori, c'est un grand classique, homme, femme, tout le monde le fait. Là-dessus, dans les relations humaines, c'est ultra fréquent. Ok. La valeur vient toujours en premier. Ok. Ça, c'est son credo, donc on ne peut pas lui enlever. Si vous avez une grande valeur, vous n'avez pas à vous efforcer autant pour faire rire une fille. Oui, en même temps, si ta valeur est le rire, oui, tu la feras rire intrinsèquement sans te forcer. Mais si t'es un mec pas drôle, moi je suis pas un mec drôle, je ferai pas rire les gens, hein, c'est sûr. Donc il n'y a pas à se forcer, parce que alors quelqu'un qui se force à être drôle quand il l'est pas, elle vous donnera plus de chance si vous avez de la valeur. Ok, bon, ayez de la valeur les gars. Une fille est plus susceptible de vouloir en savoir plus sur vous et de vous prendre plus au sérieux si vous avez quoi à votre avis? De la valeur. Bien joué à ceux qui ont bien répondu. Allez, une dernière petite phrase. Parce que les gens ont un temps et une énergie limitée, nous avons tendance à chercher les relations qui nous profitent le plus. Ça, on vient un peu dans les trucs de process com. Pour éviter la communication, on va trouver des personnes qui vont avoir des besoins et des valeurs qui sont assez proches pour que ça soit fluide et que notre communication, dès lors, soit agréable et réponde à nos valeurs, en fait, à nos propres besoins, parfois plus qu'autre chose. La longévité d'une relation est toujours dictée par la valeur que les gens continuent d'en tirer. Bon, alors là, j'ai envie de te dire, vu ce que les PEA ont fait de leur relation à long terme qui était dégueulasse, leur valeur doit être merdique. Voilà, je vais conclure juste là-dessus. Mais là, c'est un peu le truc, je vous vends un super délire, genre, ouais, les gars, la valeur, hein, vous êtes pas des rigolos. Et en même temps, les PEA, la plupart du temps, ils ont eu des relations qui n'ont pas duré longtemps.
et leurs relations longues ont été souvent pourries. Ils le disent a posteriori, donc ça veut dire quoi? Que votre valeur était naze. Voilà, si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.